Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Robert Torque. Bonsoir Jean-Michel. Vous êtes le président-directeur général d'une entreprise bien connue en France, Léonidas, le chocolatier belge, qui fête cette année le 100e anniversaire de sa création. Vous-même, vous avez rejoint cette entreprise il y a pratiquement un an. Alors on va parler de cet anniversaire, mais de la marque Léonidas. Il faut rappeler, peut-être qu'on ne le sait pas finalement beaucoup, que Léonidas a été créé par une famille d'origine grecque, d'où évidemment le nom de Léonidas. Effectivement, un grec qui était gréco-américain, parce qu'il est venu depuis les États-Unis participer à une foire de confiserie en Belgique, à Gand, en 1910, pour revenir en 1913. Et il est resté en 1913, il gagne la médaille d'or, il tombe amoureux d'une Flamande de la côte belge, et il y est resté. Et ainsi commence l'histoire donc de Léonidas, qui est devenu maintenant ce groupe, on va dire, international, puisque évidemment, même si la Belgique et la France sont les deux marchés principaux, vous rayonnez dans d'autres pays à l'étranger. Alors on est aujourd'hui présent à travers le globe. On est présent, pour vous donner une idée, on a plus de 60 magasins en Chine, d'autant plus au Japon. On est aux États-Unis, on est à Dubaï, on est en Indonésie. Donc un groupe qui, au fil du temps, s'est élargi fortement, oui. Alors pourquoi l'Indonésie, pourquoi la Chine? Parce que ce sont là des relais de croissance, ces pays-là. Le marché français, le marché belge n'est pas suffisant. On ne peut pas vraiment dire que c'est un relais de croissance. Ça permet surtout avoir une présence de la marque dans tous ces pays. Et alors, ce sont des petits acheteurs. Parce qu'il faut un climat plutôt tempéré pour le chocolat. Le chocolat peut fondre. Et donc, vous le savez qu'en Belgique, le climat est plutôt tempéré. Donc, c'est pour ça que la Belgique est un très, très bon pays pour le chocolat. Par contre, les touristes qui viennent en Belgique ont connu la marque chez eux, dans les aéroports et autres. Et quand ils viennent en Belgique, ils achètent à ce moment-là les chocolats, les pralines Léonidas. Alors vous parliez de l'Indonésie, par exemple. Qui achète des chocolats Léonidas en Indonésie? On est surtout dans les aéroports et dans les très grands centres commerciaux. Donc c'est plutôt la classe supérieure. Il faut aussi savoir que tous nos produits sont produits en Belgique directement, dans 2 usines à Bruxelles. Et dans ces pays-là, on les exporte par avion. Donc pour garantir la fraîcheur, donc imaginez le coût. Et automatiquement, le coût d'achat est 3 fois plus important le coût qu'en France ou qu'en Belgique. Quelle a été votre mission à votre arrivée il y a pratiquement un an à la tête de Léonidas? La toute première mission, c'était, Monsieur Torque, l'année prochaine, nous fêtons notre 100e anniversaire. On n'a encore rien fait. Préparez-nous ce 100e anniversaire. C'était le tout premier objectif à atteindre. Alors, et comment vous l'avez préparé cet anniversaire? Alors, on l'a préparé dignement en rhabillant tous nos magasins, en mettant une signalétique qui dit 100 ans de plaisir, et à travers tout le monde, donc en français, en néerlandais et en anglais. Et puis, il y a tout un programme qui a commencé au mois de décembre 2012 pour se terminer en janvier 2014. Alors pourquoi 14 mois? Parce que la période cruciale pour l'achat de chocolat, c'est la fin d'année. Novembre-décembre représente 40% du chiffre d'affaires. Donc on a voulu jouer sur 2 années entières pour fêter le 100e anniversaire. Et la période de Pâques qui approche également, enfin même on est en plein dedans, on va dire pour vous, alors, j'imagine, c'est une période importante pour vous. L'autre moment clé, donc on peut dire que 2 mois clés, novembre-décembre, et le 3e mois clé, c'est la période de Pâques, qui bien sûr bouge dans le temps, donc n'est pas toujours au même moment. Par contre, Noël est toujours au même moment. Pour le 100e anniversaire, vous avez créé par exemple une boîte spéciale en fait. Oui. Oui, on a des boîtes, on a 3 boîtes, et on a non seulement une boîte, mais on a aussi créé 5 pralines spéciales 100e anniversaire qui ont été fortement influencées par le marché français. Donc c'est intéressant de savoir. Le belge est un peu plus gourmand, et donc la praline moyenne est plus large et plus épaisse et plus grosse en Belgique qu'en France. Le français aussi demande plus de chocolat noir qu'au lait ou qu'au blanc. Et donc on a spécialement, et encore plus pour la France, développé ces 5 pralines qui sont plus légères, plus petites, plus chocolatées. Et vous voyez que la France influence aussi le pays du chocolat. C'est pas mal, hein? Alors d'un côté, il y a les produits, et de l'autre, et là c'est quand même une part essentielle, il y a tout le marketing. C'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va faire la croissance, les ventes? Oui, alors un effort très important sur le redesign. Donc on a tout à fait réhabillé les magasins. On a une offre plus importante. Et autre élément spécifique, c'est que la France est beaucoup plus cadeau que la Belgique. Et donc on a aussi développé toute une nouvelle gamme de boîtes cadeaux.
et ça fait partie du marketing. Que faut-il? Il y a des collections. Donc on est presque dans le luxe, hein, à côté du simple fait d'être un chocolatier. Pourquoi cette référence au luxe, c'est important? Parce que le cadeau est bien sûr important. Ouais. Et donc on est plus dans les modes presque cosmétiques quand on développe des boîtes, parce que la praline est toujours la même et elle ne change pas. Et par contre, quelle combinaison de pralines dans quelle boîte et quel cadeau je vais faire quand je suis invité le soir. Donc, plutôt que d'apporter une bouteille de champagne, une bonne bouteille de vin, eh bien, on pousse le Français et le consommateur à apporter une belle boîte de pralines. Et ça, la demande des clients évolue beaucoup en matière de cadeaux. Est-ce que les goûts changent? Alors, les goûts ne changent pas tellement. C'est vraiment la boîte en tant que telle. Et alors oui, pour la boîte, on est dans la mode. Donc, chaque année, on doit refaire toutes nos collections et on doit tenir compte des tendances. Donc, on a des sociétés externes qui nous aident dans la définition de quelles seront les tendances. Et on travaille déjà maintenant la tendance 2014-2015. Oui. Et vous avez préféré travailler à l'externe plutôt qu'en interne pour cette partie-là, ce segment? Alors, on a bien sûr toute une équipe marketing en interne qui fait l'exécution, mais vraiment nous aider dans quelles sont les tendances. Il faut être dedans. Il y a des sociétés qui sont bien plus spécialisées que nous pour la partie tendance, pas pour la partie développement. Ouais. Et pour la partie chocolat, vous travaillez toujours avec le même maître chocolatier depuis plusieurs décennies maintenant? Depuis plusieurs décennies, quasi 40 ans d'expérience. Et c'est un vrai maître, comme vous dites, une passion extraordinaire. Quand on lui demande de développer des produits, il peut tout faire. Mais alors, vous développez les produits, vous les renouvelez tous les combien? Est-ce qu'il y a un turnover? On peut dire que nous développons entre 5 et 10 nouvelles pralines de base. Alors, on a une gamme de base, une centaine de produits. Il y a bien sûr aussi les produits saisonniers qui, eux, changent chaque année. On fera pour Pâques, on fera de nouvelles poules, de nouvelles cloches, de nouveaux petits lapins qui, eux, évoluent et qui sont renouvelés à chaque saison. Vous venez de l'agroalimentaire, parce qu'il y a encore quelques mois, vous étiez le président d'Intersnack France. C'est un domaine complètement différent. Vous avez finalement appliqué un petit peu les mêmes recettes de marketing, non? La grande différence se trouve dans la distribution. Puisque dans le monde agroalimentaire précédent, je faisais appel au Leclerc, Carrefour, Intermarché. Intersnack, ce sont tous les biscuits apéritifs. Tous les biscuits apéritifs bien connus, Vico, Monster Munch, Curly. Donc là, on passe par un autre donc, chaîne de magasins, puisqu'on a nos propres magasins. Et donc, on a un marketing qui est très différent et une politique commerciale qui est très différente parce qu'on a nos propres magasins. Donc, ça fait une grande différence. Ouais. Et la grande distribution, c'est quelque chose que vous n'envisagez pas du tout? Certaines grandes marques le font, par exemple. Alors, la grande épicerie. Oui, il y en a certains qui le font. Nous, la grande différence, c'est que comme nous avons notre propre réseau, chaque vente réalisée en dehors de notre réseau se met en concurrence propre avec nos vendeurs à nous. Donc, on n'est pas enclin à le faire et donc ça ne fait pas partie de la politique de marketing de notre société. Comment on fait pour développer une marque centenaire comme Léonidas? C'est un travail de repositionnement continu. Le logo a légèrement changé, les produits ont peu changé, les produits de base sont toujours là, et donc c'est vraiment un travail de fond et qui continue. Et quand le fond est bon, bien, si vous prenez un produit lu, je crois qu'il est toujours le même, quasi qu'il y a une centaine d'années aussi. Donc, on peut faire cette comparaison. Vous possédez à peu près 1300 boutiques à travers le monde. Est-ce que vous avez un objectif de développement? Certainement. Alors, il y a certains pays dans lesquels nous sommes présents, mais peu développés. Je prends l'Allemagne comme exemple. Gros potentiel, très gros marché de chocolat, mais un petit marché de pralines. Donc, on essaye petit à petit de développer également la praline en Allemagne. Et puis, à l'international, dans les aéroports, c'est aussi un grand axe de développement. Et puis, il y a les pays émergents, mais ça prendra du temps. Je vous ai dit tout à l'heure, 60 magasins en Chine. Si on prend le potentiel de la Chine, c'est illimité. Mais il faut amener le chocolat là, et c'est loin la Chine. Et en France, vous avez combien de boutiques? Donc 350 en France, et on a aussi un nouveau concept qui va sortir, c'est un petit peu une primeur, qui va sortir bientôt, qui s'appellera Léonidas Café. Et donc on va essayer de développer des cafés qui auront une ambiance chocolat,
mais dont la priorité ne sera pas vendre du chocolat, mais ça sera de vous proposer des cafés, des boissons, des gaufres, et vous pourrez également consommer des chocolats. Donc ça sera tout nouveau dans quelques mois. Et vous avez déjà choisi les emplacements? C'est ce qu'on est en train de chercher. Le concept existe, il faut trouver les bons emplacements. On imagine forcément les grandes villes, enfin les lieux où il y a un marché important. Ouais. Oui, mais différent, c'est-à-dire qu'un Léonidas Café ne sera pas au même endroit qu'une boutique chocolat, puisque le flux est très différent. Et par exemple, les aéroports sont très demandeurs. Merci Robert Torck, donc président directeur général de Léonidas pour ce 100e anniversaire. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci à vous.